Souvent, la femme aimait à se réfugier au milieu du jardin d'Éden. Elle s'appuyait contre le tronc puissant de l'arbre de la connaissance et énumérait le peu de choses qu'elle savait. L'homme qui vivait à ses côtés s'appelait Adam. Il lui ressemblait beaucoup, mais pas complètement. Ah, la Bible, c'est une vieille histoire. Ça, tout le monde le sait, mais c'est une vieille histoire. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Je crois que ça remonte un petit peu à mon enfance, où j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui racontait beaucoup d'histoires, et de temps en temps, des récits de la Bible. Et ma grand-mère, finalement, elle avait ses histoires en tête et elle les racontait à sa manière. Elle les retravaillait, elle y mettait du suspense, elle avait des personnages qu'elle aimait beaucoup, qu'elle développait. Et donc, quand mes enfants sont nés, j'ai décidé de faire pareil. Et j'ai commencé à écrire des histoires comme ça pour mes enfants, des récits de la Bible. Et là, j'avais du plaisir à leur lire et elles avaient du plaisir à les entendre. C'est comme illustrer un texte classique. On oublie ce qui a été fait avant, ce qui a été dit, puis on s'intéresse au fond. Mon postulat de départ, c'était, et je pense qu'il est assez juste, c'est que la Bible, c'est un objet religieux, mais ce n'est pas qu'un objet religieux. C'est-à-dire que tout notre quotidien est façonné par cet ouvrage, qui est sans doute un des ouvrages les plus importants de notre civilisation. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non, toute la société est influencée par la Bible. Si on veut s'intéresser à l'art, à l'architecture, à la littérature, il faut connaître la Bible, il faut connaître ses récits bibliques, sinon on est un petit peu infirme par rapport au monde tel qu'il nous entoure. Donc je me suis dit, la Bible, c'est un objet qui appartient à tout le monde. Et donc c'est un texte à partir duquel je vais pouvoir travailler. Jésus et Marie-Madeleine dans l'arbre. Ah, ça c'est une image que j'attendais. C'est bien parce que c'est une scène que je voyais assez sensuelle, comme ça, et puis assez douce, assez tendre. Tu n'avais pas vu Mais Marie pour l'instant, moi, ah, Marie, magnifique. Ah non, je ne l'avais pas vue, mais elle est superbe. Superbe. Là, je pensais qu'il y aurait tout le texte d'abord. Et je me disais, on peut commencer la première double, on met juste le chien qui aboie. Après, tu as Marie devant la croix. Et puis après, tu montes, comme si tu n'osais pas regarder. Tu vois des petits zooms sur la croix. Puis entre-temps, tu as les corbeaux qui piaillent dans tous les sens. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de reprendre ces histoires que je trouvais fortes, mais d'y apporter mon métier d'écrivain. C'est-à-dire de retravailler cette narration, de retravailler ces personnages, de retravailler le style. Et de m'amuser d'ailleurs avec des styles qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Enfin, des fois, la forme s'imposait. La Genèse, c'est venu naturellement d'écrire un texte très poétique. Et puis après, des fois, la forme du conte s'imposait. Et puis après, j'avais à un moment envie d'écrire une pièce de théâtre. Du coup, il y a un passage que j'ai travaillé comme une pièce de théâtre, en plusieurs actes, enfin vraiment qu'on pourrait jouer, qu'on pourrait monter. Ensuite, c'est aussi en fonction un peu de mes lectures, de mes rencontres littéraires à moi. Voilà. Donc il y avait une volonté de varier les formes, parce que ça s'imposait, et aussi pour qu'il n'y ait pas de lassitude. Donc j'ai travaillé un petit peu comme ça, en gardant des scènes assez fortes, des scènes fondamentales, et là on est plus sur une forme romanesque. Puis la nouvelle était tombée. Afin d'en compter le nombre d'habitants, les Romains, dont les armées occupaient la Palestine depuis de nombreuses années, avaient décidé l'organisation d'un recensement. Un décret annonça que chacun devrait se rendre là où il était né pour se faire enregistrer par les autorités. Or, Joseph avait vu le jour à Bethléem. C'était une longue route de Nazareth à Bethléem, surtout dans l'état où se trouvait Marie. Mais il n'avait pas le choix. Joseph ne pouvait laisser Marie seule et il était impensable de se soustraire aux obligations fixées par l'occupant romain. Il s'était donc résigné à ce voyage. C'est un livre qui fait 400 pages et il y a un gros tiers, je dirais les 2/5 des pages avec de l'illustration. Il y a 120 planches, mais la planche, ça peut être de la double page entière à un dessin plus petit. C'est un livre très illustré. Il y a des images en couleur, des images en noir et blanc, à l'encre ou au crayon, qui sont grattées, bidouillées, triturées, très texturées en tout cas. Il y a des histoires qui appellent plus le tableau, entre guillemets, plus traditionnel. On prend les éléments de l'histoire et on choisit l'angle et la situation la plus emblématique. Il y a des moments où on peut choisir, au contraire, de fonctionner comme un photographe qui va prendre de façon très furtive des petits moments, des petites photos de la crèche. Hop, l'âne, le bœuf, vite fait, tac, tac, tac. Et on évite le tableau classique et tout, et ça donne une autre impression, ça montre l'histoire différemment.
Ce que Philippe a développé dans le texte, il me semble, c'est des histoires humaines à chaque fois. L'aspect historique qui est, en fait, la Bible, l'Ancien Testament, c'est un livre d'histoire. C'est pas moi ce qui m'attire le plus. C'est vraiment une histoire d'hommes. Donc ils ont chaud, ils ont les cheveux collés, ils sont poilus, ils ont des boutons, ils sont fatigués, ils ont des rides. Ça, c'est des choses qui me plaisent, parce que ça les rend plus humains. Je cherche pas la réinterprétation à tout prix. J'essaye d'être simple et d'oublier ce que je crois devoir faire. Voilà. C'est ça qui est un peu difficile, en fait. Et on s'aperçoit que personne n'a jamais dit que le Christ était blond, barbu, blanc ou machin. C'est marqué nulle part. Pourtant, on a éternellement fait comme ça. Personne ne me dit de le faire noir, les cheveux rasés et imberbe non plus. Donc j'ai le choix. La Bible telle que je la présente permet de comprendre le monde comme il fonctionne. Mais il a malgré tout une dimension spirituelle qui est présente. Une nouvelle Bible qui sera lue dans les églises, ce n'était pas l'objectif. Je ne me suis pas inscrit dans une démarche religieuse. Il ne s'agissait pas d'offrir un nouveau catéchisme ou quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, il s'agissait de proposer à la plupart des lecteurs la découverte ou la redécouverte d'un texte fondamental pour avoir un certain nombre de repères culturels qui nous permettent de comprendre le monde comme il nous entoure.